OK. Donc, la technique qu'on a vue sont pour créer et dessiner notre idée avec précision et quand on est prêt à le faire. Mais on a vu plusieurs fois dans le semestre qu'on peut pas nécessairement, on va pas toujours savoir euh, l'idée déjà conçue, dessinée. On ne perd pas le temps en les dessinant en précision si on n'a pas encore les développé. Donc, pour vos explorations, les vignettes et pour les dessins d'exploration, on ne va pas nécessairement au dit tout à faire une construction détaillée comme l'un que je viens de vous montrer. Donc, on va faire des formes abrégées et on va utiliser un peu plus une approche qu'on voit dans les arts plastiques, dans les dessins artistiques, qui est le dessin gestuel. Donc, quand même vous regardez, les souris d'ordinateur ont une forme plus ou moins similaire entre tous. Et cette personne ici, que j'ai trouvé cette image sur Internet, n'a pas fait une construction très grande, mais même ils comprennent les sections et ils ont indiqué quelques-unes pour bien comprendre l'idée. Mais tout ça vient de dessin gestuel. Donc, on approxime la forme et après, on ajoute des détails. Donc, pour les vignettes, il ne faut pas nécessairement avoir de problème parce que ce sont des idées rapides où je peux les explorer euh, rapidement en utilisant le orthogonal, par exemple. Donc, je peux sketcher mes ellipses, euh, mes souris un peu de manière rapide, sans avoir beaucoup de problèmes. Donc, je cherche plus de proportions, des graphiques intéressants que je peux après appliquer à mon travail. Mais si je veux faire, je vois qu'il y a comme une petite forme de bin ici, donc je pourrais ce soit essayer de faire une forme qui s'approxime, qui peut être une ellipse, et après je peux l'approximer, et après je peux comme trouver où sont les formes que je veux dans cette forme. Donc, j'ai mes idées là-bas, mais sont des idées rapides et sont des idées petites. En anglais, ça s'appelle thumbnail. Donc, plus ou moins de dimension de votre droite, euh, euh, thumb. Et vous pouvez, plus en essayant de répliquer des éléments graphiques, développer vos idées. Donc, ça marche pour les vignettes. Mais pour nos dessins d'exploration, on peut, rappel, avoir l'ambiguïté à notre faveur. Donc, si je travaille avec mon crayon ou avec mon stylo, qui sont d'un point très petit, je peux approximer la forme, je peux avoir des références visuelles. Donc, je, de manière très ambiguë, commence à fermer une forme. On sait dans notre exercice qu'il faut qu'il y ait une ligne de centre. On la voit ici, on la voit ici, on la voit ici, on la voit partout. Donc, je peux un peu les sketcher et plus, je suis en train de faire plusieurs lignes pour devenir ambigu, mais ce sont toutes des lignes super claires. Donc, je pourrais dire, OK, je peux avoir peut-être une section que ça ferait quelque chose comme ça, peut-être ça ferait quelque chose comme ça, peut-être que j'ai une autre section que je commence à m'approcher à la forme. Et après, quand j'ai quelque chose comme ça que je comprends, je peux commencer à modifier parce que peut-être que je dis, OK, non, mais je sais qu'il est ici, je vais monter, pas comme ça, mais peut-être que c'est comme ça, avec la forme qu'on avait vue. Mais je le veux un peu plus angulaire. Donc, je peux changer la forme. Après, je peux savoir que ça doit être symétrique de l'autre côté.
Donc, il faut que je trouve. euh, et n'ayez pas de problème ou peur qu'il y ait des erreurs, parce que vos erreurs ou des autres, ça peut donner des idées qui n'étaient pas dans les plans. Par exemple, ici, j'ai une ligne ici, et peut-être que je veux faire une forme ici, qu'après, il faudra que je l'explique, non? Et sinon, peu importe, je peux venir et après enlever avec une ligne plus finale ce que je fais avec la forme. Donc, je suis en exploration de peu en peu et il y aura un moment où je veux nettoyer ça si je veux, mais sinon, je m'arrête quand j'arrive aux 10 minutes et quand même, c'est une exploration. Non? Ça peut être quelque chose d'intéressant là-bas. Donc, c'est une forme d'utiliser votre élément en faisant plusieurs lignes, faisant des formes et après en trouvant qu'est-ce que ces formes fait. Donc, c'est comme vous trouvez la forme, comme forme veut s'explorer, le travail, non? Mais quelquefois, c'est pas très facile de travailler avec le stylo ou avec les crayons parce que si vous n'avez pas contrôlé beaucoup la possibilité de faire des lignes très claires, ici je ne sais pas que ça marche, peu importe, on essaiera ici avec la ligne de centre. Vous pourriez, si vous n'êtes pas très précis, vous pouvez peut-être utiliser une autre couleur pour faire cette partie en bleu clair qui va vous aider à, à rapprocher vos idées. Comme toujours, revenez à faire un peu des sections. Donc là, la ligne des centres pour placer vos éléments. Et quand vous terminez, donc venez et marquez avec votre ligne noire avec plus de précision votre design final dans cet univers de lignes. Okay? Et pour ça aussi, nos feutres clairs sont très intéressants. Ce sont un feutre en couleur comme un vert, un bleu qui est clair comme ça, ou bien un feutre gris, donc que vous savez. Donc ici, je vais le simuler avec le logiciel. Mais je peux, parce que j'ai une pointe beaucoup plus grande, euh, je ne sais pas, j'ai cet élément comme objet visuel, donc je peux approcher la forme un peu, mais après je vais changer le design, mais je comprends qu'il y a une ligne de centre, peut-être qu'il y a des sections ici, et je peux commencer à explorer sans avoir peur de la pression de faire quelque chose qui ne marche pas. Je peux explorer tranquillement, euh, approximer un peu la forme, vous savez. Que je décide que ça va comme ça. Je peux explorer les sections, mais je pourrais aussi les changer. C'est pas obligatoire qu'ils soient toutes précises. Et finalement, je peux revenir à un bon outil comme le stylo, etc. Et je peux donc trouver dans cet océan de lignes mon idée. La ligne bonne qui va être beaucoup plus précise, peut-être que ça me donne, je ne sais pas, une idée intéressante parce que j'ai ma ligne de centre ici, mais peut-être que je veux que ce soit comme un petit escalon et je une forme intéressante. Et même parce que j'ai 10 minutes seulement, 10-15 minutes pour ces distances, si je commence à arriver
à la limite de temps et j'étais en train d'explorer cette pièce ici, je pourrais arrêter et laisser le reste de mon design un peu plus ambigu. Parce qu'ici, la partie qui vient ici, c'est moins important pour cette dessin spécifique et ce que je fais ici. Non? Les designs suivants, peut-être que j'explore de ces côtés ou j'explore de vue des côtés. J'explore des vues d'en haut. J'ai pu me concentrer dans d'autres manières, mais ici, c'est le moment de dire, OK, je peux avoir des petits détails qui sont seulement dans cette zone. Donc, voilà des petites recommandations pour votre travail d'exploration. Et dernièrement, oui, on peut faire beaucoup d'exploration avec la forme générale et après en trouvant les détails. Mais on peut aussi, par exemple, si on utilise le feutre comme je viens de vous dire, on peut aussi commencer à travailler d'une manière intermédiaire. Donc, je peux faire la base de mon élément, mais avec un peu moins de précision, où je vais avoir ma section peut-être approximée, peut-être plus simple, mais peut-être que je peux avoir le sketch de ma vue des côtés pour avoir un peu plus de contrôle et pouvoir faire la forme avec la technique qu'on a vue, mais un peu plus abrégée. Et une fois que j'ai la forme, je peux explorer comment couper la forme et pour après venir avec mon stylo noir et précis et dans cet univers trouver la bonne ligne de centre, pouvoir faire la forme avec plus de précision et continuer l'exploration. Donc on peut euh, travailler de manière intermédiaire. Non, c'est pas seulement la forme, mais je peux aussi, si j'ai la version rapide, par exemple la version additive, mon, je peux faire ça comme si j'utilisais l'ambiguïté. Seulement la vue des côtés, je peux l'amener à axonométrie pour trouver la ligne de centre. Après, je sais que je vais avoir mes sections un peu comme ça. Et après, je peux commencer à générer une forme qui s'approxime à ce que je veux faire après, accentuant les changements de forme que vous connaissez. Et après, oui, vous pouvez modifier un peu les choses, mais on a commencé avec quelque chose de plus structuré, si ça vous va mieux. Et après, vous pouvez ajouter les petits éléments qu'après, on va explorer avec nos sortes techniques qui sont beaucoup plus précises. Donc ici, par exemple, je peux élever ma forme et changer la section. OK, donc je peux changer la taille ici et aussi changer pour faire quelque chose qui est un peu plus arrondi et intéressant, mais tout vient quand même d'une forme rapide et abrégée. Merci.